Très chers amis de la pizza, bonjour et ravi de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo aujourd'hui où je vais me sacrifier pour vous. Pourquoi? Eh bien parce que je vais manger de la pâte à pizza toute faite, ou plutôt, je vais tester la pâte à pizza surgelée de chez Picard. Alors pourquoi cette idée saugrenue? Eh bien c'est simple, autour de moi, j'entends des personnes qui me disent que cette pâte à pizza elle est plutôt pas mal. Et j'entends aussi souvent dans les commentaires, je lis des personnes qui me disent oui, j'ai pas le temps de faire la pâte à pizza ou je sais pas quoi, sachant que faire sa pâte à pizza c'est pas une question de temps mais d'organisation, j'arrête pas de le répéter. Faire la pâte à la main ça prend un quart d'heure, 20 minutes et après on s'en occupe plus. Enfin bon bref, tout ça pour dire que je vais tester cette solution pour voir si on peut obtenir un produit industriel qui soit de bonne qualité et qui donne un résultat gustatif satisfaisant comparé à quand on fait sa pâte à la main. Je vais partir, pour tout vous dire, avec un a priori positif. Pourquoi? Parce que Picard, en général, font des bons produits surgelés, ils ont une bonne réputation. Et il n'y a pas de raison que la pâte à pizza soit moins bonne que ce qu'ils peuvent faire habituellement. Je vais partir avec un a priori positif. Je vais faire comme si je me faisais une pizza pour moi-même, avec la cuisson dans le code A16 et compagnie. Et on va voir, objectivement, ce qu'il en ressort. Allez les amis, c'est parti! On va commencer par regarder la composition de la pâte parce que vous le savez, il ne faut jamais avoir confiance dans les industriels, surtout en ce qui concerne votre alimentation. Et ici, on va retrouver quand même des choses assez classiques, donc de la farine, de l'eau, de la levure, du sel. Et ça, généralement, c'est ce qui suffit pour faire la pâte. Ici, qu'est-ce qu'on a en plus? On a de l'huile de colza, un petit peu d'huile, pourquoi pas. Du sucre pour faire aller plus vite la fermentation. Puis on trouve des choses peut-être un petit peu bizarres comme des améliorants de panification. Donc en fait, ils ont rajouté du gluten pour que la pâte ait plus de force. On trouve aussi des émulsifiants sous forme de mono et diglycérides d'acide gras d'origine végétale. Alors qu'est-ce que c'est que les émulsifiants? Les émulsifiants, ce sont des produits chimiques qui permettent de lier deux produits dont les propriétés sont opposées. Par exemple, si vous mélangez de l'huile avec de l'eau, ça ne va pas se mélanger. Eh bien, les émulsifiants vont permettre de mélanger les deux matières entre elles. On trouve aussi des agents de traitement de la farine sous forme d'acide ascorbique et d'enzymes. Qu'est-ce que c'est? C'est un additif, le E300, qui permet d'éviter principalement le brunissement de la pâte. J'ai vérifié, c'est pas très méchant. Et enfin, pour terminer, de la levure désactivée. Conclusion, c'est une pâte avec une composition qui globalement est pas trop mal pour un industriel, mais si vous faites les choses à la main, eh bien vous évitez quand même de vous mettre les additifs dans le cornet. Pour la préparation, 2 heures au frigo avant d'utiliser la pâte, et ensuite pour la cuisson, ils nous disent de la mettre dans un four ménager, mais nous on va utiliser un Unicode A16, on va mettre dans un vrai four à pizza et on va voir ce que ça donne. Découvrons ensemble l'aspect de cette pâte surgelée Picard. Et on peut voir des disques qui ressemblent à de la pâte à pizza qu'on aurait faite nous. Bon, c'est un petit peu raplapla, on voit que c'est un produit industriel, mais pour le moment, on va dire la première impression globalement est plutôt bonne. Allez, 2 heures au frigo, et puis on va ressortir ça après. Me voilà de retour, environ 2 heures, 2 heures et demie après la décongélation. Et c'est bon, les pâtons sont décongelés. Je vous les montre un petit peu en gros plan. Et ils ont vraiment la tête d'une pâte qu'on aurait fait soi-même, sauf que c'est pas trop gonflé, mais sinon la consistance et la texture rappellent la pâte qu'on aurait fait soi-même. Ça a l'air juste un tout petit peu plus rigide, moins souple on va dire. Donc je prends mon pâton, je le renverse. Et c'est parti pour étaler la pâte à pizza à la main, exactement comme si je l'avais fait moi-même. Premières impressions, ça suit quand même pas trop mal les mouvements de la main. C'est assez tenace au niveau des mains. Et globalement, comme on voit, la pâte, c'est vrai, est plutôt tenace. Et je vais utiliser un petit peu toutes les techniques que je connais pour l'élargir sans la craquer. Parce qu'il est précisé en fait sur le paquet qu'il est conseillé de faire un disque de 28 cm, un petit peu plus petit qu'une assiette. Donc on va y aller mollo. Voilà, je ne vais pas aller beaucoup plus loin. On va essayer comme ça. Je pars sur une pizza margarita qui bien sûr va me permettre de faire les tests et comparer. Ici, une super bonne sauce tomate bio de chez Mouti. J'arrive de nouveau à retrouver du basilic et il m'avait manqué donc du très bon basilic, de la mozzarella fleur de lait généreusement sur toute la pizza, par-dessus une bonne pincée de parmesan, une très bonne huile d'olive de qualité et il ne reste plus qu'à mettre la pizza sur la pelle. On voit que la pizza glisse très facilement sur la pelle et je ne vais pas l'élargir, je vais la laisser à ce diamètre pour aller l'enfourner dans le code A16. Le four est chaud, 430 degrés, c'est parti, j'enfourne ma pizza Picard. Et c'est un jour où il y a énormément de vent. Quoi qu'il en soit, mon Coda ne lâche pas l'affaire et la flamme ne s'éteint pas. On voit au moment de la cuisson que la pâte gonfle, mais timidement. Si on l'avait faite à la main, elle aurait gonflé de manière bien plus explosive.
Quoi qu'il en soit, le résultat que l'on obtient en sortie de cuisson est quand même pas trop mal au niveau du look, au niveau du visuel, même si c'est un petit peu timide, c'est quelque chose qui peut donner envie. Mais qu'est-ce que ça vaut à la dégustation? Eh bien, c'est ce qu'il va me falloir vérifier tout de suite. Et voici nos belles pizzas Picard. Regardez-moi ça. Elles sont pas trop mal, hein, en vérité. Hein. Bon, c'est sûr que c'est mieux quand on fait la pâte soi-même à la main, mais le résultat obtenu, avec ces belles couleurs, là, je le trouve vraiment très sympa. Dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez, mais je les trouve assez belles, vraiment assez belles. En plus, là, elles sont belles, elles sont bien rondes, on a le retour du basilic, on a vraiment quelque chose d'assez sympa. Bon, par contre, je ne vous cache pas qu'au toucher, à l'aspect, on voit quand même que c'est pas de la pâte faite à la main, mais pour un truc industriel, c'est pas trop mal. Allez, on va couper un petit peu tout ça, voir ce que ça donne. Alors, regardons un petit peu les alvéoles. Bon, ouais. C'est timide, hein? C'est timide, mais bon. Ouais, là, pas très alvéolé, hein? Là, pareil. Bon, ça... C'est plus de la pâte à pain que de la pâte à pizza avec de l'air à l'intérieur, hein. Donc bon, on va voir un petit peu maintenant ce que ça vaut au goût à la dégustation. Je vous montre un petit peu la cuisson en dessous. Parce que la cuisson, par contre, elle est parfaite. Superbe. Et il n'y a plus qu'à goûter. Il faut se sacrifier, c'est parti. Honnêtement, c'est pas mauvais. Franchement, c'est pas trop mal. C'est moins savoureux qu'une pâte qui est faite à la main. C'est pas du tout, par contre, fondant comme une pâte que vous avez faite vous à la main avec des farines qui vont bien et compagnie. Mais c'est pas désagréable. Franchement, pour quelque chose comme ça, un produit industriel, c'est pas trop mal. Disons que c'est une pizza plutôt moyenne. Mais si vous n'êtes pas un expert de la pizza ou que vous n'avez pas l'habitude de faire vous-même la pâte à la main, vous allez beaucoup l'apprécier, surtout si comme là on a du bon basilic, de la bonne mozz qui va bien et compagnie. Donc non, honnêtement, vraiment, faites la pâte à la main, c'est mieux, mais c'est pas si déceptif que ça. Hein. Franchement, pour un produit industriel, ça peut passer. 5 minutes later. Bon, je reviens sur mes impressions à chaud. Je viens juste de terminer la pizza et en fait, je vais modérer ce que j'ai dit avant. Pourquoi j'ai trouvé que c'était à peu près pas trop mal? C'est qu'en fait, j'avais pas mangé la pâte toute seule. J'avais mangé avec la bonne sauce tomate, la bonne mozzarella, le bon parmesan, bref, tout ce qu'elle est bien. Mais la pâte toute seule, en fait, est fade. Ça manque de sel, ça manque de goût. Donc bon, vraiment, j'ai trouvé en fait, voilà, ma note finale, c'est que c'est déceptif. Si je devais mettre une note sur 10, je vais mettre 5 sur 10. Quoi qu'il en soit, si vous ne voulez pas manger de la daube ou contrôler ce que vous faites, bon, il y a des solutions qui existent. Hein. Il y a un mec qui a fait un bouquin qui est disponible sur Amazon pour pas trop cher et qui vous permettra d'y arriver. Ouais, je m'excuse, hein, mais c'est ma chaîne, alors j'en profite, je fais un petit peu la pub. Merci d'ailleurs pour ceux qui ont acheté le bouquin, qui ont commenté, qui l'ont aimé et qui m'ont fait des retours, ça fait super plaisir. Mais tout ça pour dire, prenez-vous en main, même si c'est pour comme ça des plaisirs comme, j'en sais rien, de la pizza, du hamburger, peu importe. Mais quand on fait les choses soi-même à la main, c'est quand même complètement autre chose par rapport à un produit industriel. Et encore, cette pâte Picard, pour un produit industriel, eh ben, c'est pas si pire que ça, on va dire. Allez les amis, ça se termine là pour aujourd'hui. On n'oublie pas, pouce bleu si ce n'est pas fait, abonnement à la chaîne pour la faire grandir. Merci à vous de m'avoir suivi et on se retrouve tout bientôt pour des nouvelles aventures de pizza. Ciao!